Bonjour à tous et bienvenue dans la 12e et dernière partie de ce MOOC consacré à l'hydrocraquage. Dans les premières parties, on a resitué l'hydrocraqueur dans la raffinerie et on a parlé de la section réactionnelle. Puis on a parlé de la section de fractionnement. Intéressons-nous donc maintenant aux propriétés des produits et comparons-les à celles du FCC. Commençons par les coupes fuel gas des GPL. Ces coupes sont sans H2S puisqu'on les a lavées à la mine. La différence principale avec un FCC, c'est que ces coupes ne contiennent pas d'oléfine et elles sont donc totalement saturées. En effet, la coupe LPG d'un FCC contient une quantité importante de propylène, ce qui ne sera pas le cas pour un DHC. En termes de rendement, si vous vous souvenez du MOOC sur le FCC, on avait dit produire une quantité de fuel gas d'environ 5 tonnes/heure pour un débit de charge de 150 tonnes par heure. Dans notre cas précis, on produira 3,8 tonnes par heure de fuel gas total, incluant 0,8 tonnes par heure d'H2S. A noter que dans la coupe fuel gas du FCC, on avait environ 70% poids de C1 plus C2, 28% de C3 et C4. Dans cette coupe, issue du DHC, on aura 25% poids d'H2S, 25% poids d'hydrogène C1, C2 et environ 50% de C3 plus C4. En ce qui concerne les LPG, dans le FCC, on en produisait environ 23 tonnes par heure, et ici on en produira 2,5 tonnes par heure. Ces deux coupes étant quasiment uniquement composées de C3 plus C4. L'essence légère d'un hydrocraqueur est totalement désulfurée, puisqu'elle a été produite dans une section réactionnelle en présence d'hydrogène. Elle ne nécessite donc aucun hydrotraitement. Cette coupe présente un RON de l'ordre de 80 et une densité de l'ordre de 0,65. C'est une coupe très paraffinique et on en produit ici 6 tonnes/heure. En ce qui concerne l'essence lourde, elle ne contient absolument pas de soufre. Sa densité est de l'ordre de 0,74 et c'est une excellente charge pour le reforming de la raffinerie. On en produit ici environ 23 tonnes/heure. Soit au total une quantité de 30 tonnes/heure d'essence pour le DHC, quand dans le FCC on avait produit un mélange de LCCS plus MCCS plus HCCS représentant 72 tonnes par heure, donc environ 2 fois plus. Le kérosène ici d'un hydrocraqueur présente de très bonnes propriétés. Le point de fumée est supérieur à 25 mm, la tenue à froid, à savoir le freezing point, est inférieur à moins 60 degrés et sa densité est de l'ordre de 0,8. Aucun post-traitement n'est donc nécessaire pour rejoindre le pool kérosène de la raffinerie. A noter que dans notre cas, on en produit environ 40 tonnes par heure. Pour le diesel, il en est de même pour la teneur en soufre, qui est très basse, moins de 10 ppm. On a une densité dans le range bas de celle qui est demandée par la réglementation, avec une valeur aux environs de 0,83. Le cétane est très élevé avec une valeur de l'ordre de 60. On n'aura donc pas besoin de traitement complémentaire pour rejoindre le pool diesel de la raffinerie. A noter qu'on en produit ici environ 58 tonnes par heure. Pour mémoire, dans le FCC, on produit une coupe diesel que l'on appelle LCO de l'ordre de 26 tonnes/heure, alors que dans un hydrocraqueur, on produit une coupe gazole de l'ordre de 58 tonnes/heure. Enfin, la coupe de fond, appelée bleed, est très paraffinique et présente une densité très basse, de l'ordre de 0,83. Sa teneur en soufre est basse, moins de 100 ppm, et c'est une excellente charge pour un FCC par exemple. On en produit ici 20 tonnes/heure, quand dans le FCC, on avait une coupe de fond non convertie de l'ordre de 16 tonnes/heure. Si on résume, voici ce que l'on peut observer pour un FCC et un hydrocraqueur maxi-distillat. La conclusion de cette conclusion est que le FCC produit majoritairement de l'essence et sort 95% de produits par rapport à la charge, car il autoconsomme 5% de coke pour son propre bilan thermique. Les produits sont azotés, soufrés, aromatiques et oléfiniques. Et ils nécessitent tous des traitements en aval, comme on le voit dans le MOOC dédié à la section de fractionnement du FCC. Le DHC, quant à lui, produit 103% de rendement par rapport à la charge liquide, car il consomme 3% poids d'hydrogène. Les produits sont tous déazotés, désoufrés, pas oléfiniques et très peu aromatiques, ce qui nécessite que très peu, voire pas du tout, de post-traitement. En revanche, il nécessite un besoin en hydrogène substantiel et cet hydrogène est souvent produit à partir de gaz naturel par réformage. Nous voici arrivés au terme de ce MOOC consacré à l'hydrocraquage. J'espère qu'il vous aura permis d'apprendre plein de choses sur l'hydrocraqueur. En attendant, n'hésitez pas à répondre au quiz et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt en 2022 pour d'autres vidéos. Et n'oubliez pas, refining is exciting. À très bientôt. Au revoir.